Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une émission spéciale pour ceux qui s'apprêtent ou qui ont déjà peut-être, qui n'ont pas encore acheté un appartement, mais qui vont bientôt le faire. Un appartement des mains du Kablan, le fameux Kablan israélien. Eh bien, on a décidé de consacrer une émission à tout ce qu'il faut savoir avant de signer, d'apposer sa signature, ce à quoi il faut faire attention, les points essentiels. Et pour ce faire, notre invitée s'appelle Ariella Azaria. Elle est architecte et décoratrice d'intérieur et elle travaille auprès de Kablanim directement depuis 10 ans, mais elle travaille dans le métier depuis plus de 20 ans. On est ravis de l'accueillir. Ça va, Ariella ? Ça va très bien, merci. Bon, alors, je sais que vous êtes connu dans le métier, vous travaillez depuis très longtemps en Israël, dans le centre du pays, dans le sud, dans le nord, un peu partout. Mais vous travaillez depuis 10 ans avec des Kablanim. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement avec ce fameux Kablan qui terrorise les francophones d'Israël ? Qu'est-ce que je fais ? En fait, je fais tout ce qu'il faut pour savoir, en fait, avant d'acheter un appartement, comme vous avez dit. Il y a plusieurs choses. La première des choses... Vous êtes l'intermédiaire entre le client et le Kablan, c'est ça ? Après la signature, en fait, j'arrive toujours après la signature. Mais lorsque la personne a acheté l'appartement ? Absolument. Mais c'est trop tard, j'imagine, si vous arrivez après. Oui, mais il faut savoir également en fait, moi, toujours, je dis aux gens que s'il y a vraiment quelque chose que vous devez faire avant d'acheter, c'est de consulter, d'avoir une consultation. En général, on l'a fait, même la consultation gratuite, étant donné qu'après, si on prend le client par la suite, donc au moins, il a un suivi. Il y a plusieurs choses. C'est tout un monde. La première chose à savoir dans ce métier, c'est quand on arrive pour acheter un appartement chez un Kablan, ok. Donc neuf. Voilà, neuf, absolument, qui est en cours de construction, ok. On a ce qu'on donne en général un plan standard. Le Kablan, il fait un standard, c'est un Lego. D'accord. Okay. Pas toujours, pas vous, moi, lui, elle, peu importe. Pas toujours, on veut exactement cet appartement. L'endroit nous convient impeccablement. Le prix nous a convenu. Okay. Plein de choses qui nous conviennent. Or, là, à l'intérieur de l'appartement, il y a la plupart du temps, quand on veut y habiter, pas quand on veut y investir, mais quand on veut y habiter, okay, automatiquement, il y a des changements. Ça veut dire les changements des murs, les changements de l'emplacement des murs, vous voulez dire ? Absolument. Les placements d'emplacement d'électricité, de plomberie, de tout, quoi, des faux plafonds, mais est-ce qu'on peut tout faire ? Parce que parfois, les gens pensent qu'on est obligé on signe, ça nous plaît, on l'achète comme ça, et après, on fait les travaux. C'est une erreur ? Une énorme erreur. Ah, j'aime bien quand vous dites ça. Donc, ça veut dire quoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout dépend de combien de temps le client veut habiter dans son appartement. Il y a ce qu'on appelle le TOFES 4. Le TOFES 4, ok, le formulaire 4, TOFES Arba, voilà. Ok. En fait, celui-là, quand on l'a, on arrive à un moment donné où on est obligé, ok, d'avoir enfin, ça dépend encore une fois du client, mais si le client veut rentrer dans son appartement et de tout avoir tout prêt, la cuisine de près, les meubles, ça veut dire les salles de bain, les calpinages des murs, le carrelage, tout de près, donc effectivement, il faut tout faire avant. Si le client veut avoir l'appartement plus tard et veut tout refaire lui-même, donc il ne paye rien au Kablan, il prend l'appartement standard. Il ne paye rien au cas, c'est-à-dire il ne paye rien, il a déjà tout payé. Voilà, okay. Il ne paye pas de supplément, on va dire. Voilà. Et il veut refaire son appartement après. C'est toujours plus embêtant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, c'est une mauvaise idée lorsqu'on se dit bon, ça me plaît pas, mais comme vous l'avez dit, l'endroit me plaît, l'immeuble me plaît, etc. L'intérieur, ça me plaît pas, c'est pas grave, je signe, je l'achète comme ça et après je referai. Voilà. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'argent que va vous prendre le Kablan, c'est vrai que changer un mur, des fois, il faut faire attention que dans les contrats, dans l'achat, les promoteurs, en fait, là où vous avez été pour signer votre appartement, dans votre contrat, il faut qu'ils vous marquent quand même pas mal de choses. Je vais vous donner quelques tips, comme on dit. Quelques trucs à savoir, ok ? C'est d'abord les points d'électricité. Il faut toujours ajouter environ 20% de points d'électricité parce que chaque point d'électricité coûte de l'argent. Les murs... Mais alors quoi ? Ça veut dire qu'avant de signer le contrat d'achat, parce que c'est là où on a une marge de négociation, j'imagine, exact. On dit au Kablan, au promoteur, j'achète, mais je veux que vous me rajoutiez... Voilà, j'achète l'appartement à condition que je peux changer mes murs sans que vous me comptez de l'argent.
Je peux avoir des points d'électricité supplémentaires environ de 20%. Les déplacements de points d'eau, jusqu'à environ 1 mètre, 1 mètre 50, ça c'est très important. Je peux le changer sans que le câblage me prenne de l'argent. Pourquoi la plupart des gens, c'est vrai que la plupart des clients qui viennent me voir, c'est carrément que pour faire des changements. Et il n'y a rien à faire. Je vais vous dire tout simplement un truc très simple. Si vous prenez un appartement d'un câblage, standard, et que après que vous recevez les clés, vous n'aimez pas. Donc, vous faites venir un chipoutnik, quelqu'un qui fait des travaux. Quelqu'un qui fait des travaux. Ce quelqu'un qui va venir vous faire des travaux, il va bien vous prendre de l'argent. Mais c'est normal, oui. Donc, pourquoi pas donner cet argent, le même argent, au câblage Donc, et l'avantage, c'est que vous allez recevoir votre appartement en même temps que tout le monde. D'accord, c'est ça. Donc, en fait, si on met l'accent sur ces points importants que vous venez de nous citer, on peut, à moindre frais, avoir un appartement terminé à son goût, et le recevoir en même moment que tous les autres locataires. Ce qui est très très important, c'est de savoir également pourquoi je dis toujours prenez un architecte. Ça va vous coûter 1000 shekels, 1500 shekels la consultation et un plan et un vrai plan. Mais vous venez quand vous allez acheter l'appartement, vous venez avec le plan déjà de prêt. Donc, vous pouvez demander les changements. Vous pouvez demander, vous dites, voilà, moi, je peux acheter cet appartement à condition que j'ai cet appartement-là. Alors, vous nous avez parlé des points d'électricité, des points d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention ? Est-ce qu'il faut demander la liste, par exemple, des fournisseurs ? Absolument. Ça veut dire que la plupart du temps, des fois, vous savez, le câblage, quand vous achetez l'appartement de chez un promoteur, c'est pas sûr encore qu'il a fermé avec un câblage. Et alors, on ne comprend pas très bien la différence entre promoteur et câblage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, absolument. Ça, c'est très important. Le promoteur, c'est celui qui va vous vendre l'appartement. OK, c'est celui qui va vraiment vous vendre l'appartement. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être... ça peut être... voilà. Comme il y a plusieurs, vous savez, il y a Ezorim, Chikunoubinou, tous ces gens-là vendent des appartements. D'accord. Le constructeur... c'est celui qui va construire l'appartement. Et c'est le câblage. C'est le câblage. D'accord. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens confondent promoteur et constructeur. Mais parfois, ils font les deux aussi. Il y a très, très peu de gens qui font les deux. Très peu de gens en Israël qui font les deux. Je peux en citer vraiment sur une main. D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous nous avez dit qu'il fallait faire attention aussi aux fournisseurs. Fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui vont amener les matériaux, en fait. C'est ça. Alors, je vous explique. Chaque câblage, en général, va vous donner une liste de 3 fournisseurs de cuisine, 3 fournisseurs, 2 ou 3, c'est jamais moins, 2-3 fournisseurs de carrelage et sanitaire, un fournisseur des x2 de porte et un des x2 de marbre. Et dans cette liste-là, on doit choisir ce qui nous plaît pour... Mais ce n'est pas toujours comme ça. D'accord. Ça veut dire que le câblage va avant tout le monde, bien sûr, faire le choix du standard. Or, il faut savoir quelque chose. Depuis 20 ans, je travaille et j'ai jamais vu de ma vie un client français qui aime le standard israélien. Quand on dit le mot standard, alors c'est vrai qu'on se dit, en général, quand on vous vend un appartement, c'est magnifique, il y a des très beaux matériaux, c'est sublime, vous n'avez rien à craindre, il n'y a rien à rajouter. Vérifier. Et quand en fait on arrive pour acheter les matériaux, on leur dit d'abord, je dis aux vendeurs, montrez à mon client qu'est-ce que c'est que le standard. Et quand on voit, alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les sols, c'est du 60 sur 60. Pas toujours du brillant. Il y a beaucoup de gens qui aiment les sols brillants pour que ça fasse un peu plus lumineux, etc. Et c'est pas toujours ça. Or, aujourd'hui, c'est fini. Le 60 sur 60, j'ai arrêté depuis 20 ans. En fait. J'ai fait peut-être 2 ans de 60 sur 60 et après, c'était fini. Le parquet, on vous donne de l'illuminatia. Ça veut dire c'est du faux parquet. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli du vrai parquet, du bois plein. C'est pas le même prix. Le carrelage, c'est du 30 sur 60. Le 30 sur 60, c'est fini, on n'en fait plus. Aujourd'hui, on met les baignoires, les douches, les portes. Tout change aujourd'hui. Très important également à savoir, c'est que les câblanimes, personne ne vous donne des pare-douches. Les gens, ils sont persuadés qu'ils ont des pare-douches. Ils sont persuadés. Il n'y en a pas. Personne ne donne des pare-douches. Et j'ai fait des appartements qu'est-ce qu'on peut faire ? Si le standard ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas très compliqué. Ça, c'est avant de signer ou pas ? Non. Alors, jamais on va trouver un câblage, malheureusement, qui va vous dire la liste des fournisseurs pour que vous allez le voir avant que vous signiez. Ça, il faut savoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
ok, pour la simple unique raison que tant que l'immeuble il est pas encore sorti de terre, comment voulez-vous qu'il ferme déjà les fournisseurs? C'est très difficile. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, si on sait d'avance qu'a priori le standard risque de ne pas nous plaire? Eh ben, tout simplement, dans le contrat, pareil, dans le contrat, comme j'ai parlé tout à l'heure des murs, des points d'électricité, points de plomberie, etc., c'est dire au promoteur, je veux bien signer à condition que, ok, j'ai des choses, des éléments beaucoup plus jolis que ce que vous donnez en Israël, ce qu'on appelle le standard. Il va vous dire, par exemple, quoi? Alors là, je vous donne des astuces. Des toilettes. Les toilettes, il faut que ça soit suspendu et pas comme il y a 20 ans, posé par terre, normal. On peut donner quelques marques pour choisir ou pas? Ou là, il ne faut pas exagérer. Non. Au moins des catégories. Voilà, toilettes suspendues. Dès qu'on dit toilettes suspendues, on sait déjà que c'est beaucoup plus joli. D'accord. La taille du carrelage, peut-être? La taille du carrelage, je voudrais du 80 sur 80. J'insiste d'avoir du 80 sur 80 et pas du 60 sur 60. Pour les chambres, en général, on fait pas. C'est vrai que moi, je fais très souvent pour les appartements très très haut de gamme du parquet, du vrai parquet bois dans toute la maison. Mais là, on peut demander que pour la chambre des parents. Des choses que vous savez, des petites choses. On peut négocier. Une chose à savoir également que là, je vois toujours que j'ai les mêmes problèmes avec tous les clients et depuis déjà des années, c'est ce qu'on appelle le Interputzarbeiterer. Interputzarbeiterer, mais bien sûr, on sait tous ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est le Interputzarbeiterer? C'est le mitigeur, en fait, qui vient, vous savez, le pommeau de douche avec la pomme de douche qui est, la douche de tête, on va dire. Voilà. Ok. Ça, en général, aucun kablan en Israël ne le donne. Il donne du 3 derer, 3 sorties. Et nous, en fait, on veut que dans notre contrat, ça soit marqué 4 sorties. Parce que c'est beaucoup plus cher. Autre chose également. Surtout dans le quotidien, c'est beaucoup plus pratique. Mais une fois qu'on a fait les travaux, qu'on a fini, c'est dommage de tout casser pour recommencer. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a encore autre chose à savoir derrière tout ça. C'est pas seulement le fait de signer le contrat avec le promoteur et de lui dire je veux le Arbaderer ou je veux des dalles de 80 sur 80, etc. Parce qu'en règle générale, et pratiquement je peux vous dire à 100%, ok, quand vous prenez la liste du promoteur, du Kablan, pour aller voir les fournisseurs, et chez les fournisseurs, il y a du 60 sur 60, il n'y a pas le 4 sorties, les Arbaderer, comme j'ai expliqué, tout ça, ça doit être facturé. Tout ça, c'est de l'argent qui est en fait économisé. Donc, si on n'a pas si on le fait. C'est ça. Si on n'a pas négocié dans son contrat ces petites choses, et en plus on a une petite monnaie d'échange parce que le promoteur il veut que vous signiez forcément, il veut se débarrasser de ses appartements. Vous, ça vous plaît, mais vous pouvez aussi à ce moment-là négocier. C'est le moment. Exact. Donc, si on ne le fait pas. À la fin, une fois qu'on a l'appartement livré, il faudra casser, recommencer, repayer. Ah oui, complètement. Ou alors, même si c'est pendant les travaux, même si l'appartement n'est pas terminé, on dit voilà, non, finalement, j'aime pas ce carrelage, mais qu'on ne l'a pas négocié avant, il faudra payer. Je vais être vraiment très franche. Oui, je vais être très franche avec vous. Ok. C'est vrai que il faut pas non plus beaucoup exagérer. On a un prix que vous avez qu'on a acheté, ok, on a un prix qu'on a acheté. Et si on veut, comme je dis toujours aux clients, vous n'avez pas acheté une villa, vous avez acheté un appartement quand même, ok. Donc si c'est une villa, je fais ce que je veux quand je veux, je paye mes travaux, je suis indépendante. Ouais, mais comme c'est un kablan, il faut savoir également que les kablanim en Israël, ok, ça va vous faire drôle ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Ils gagnent en fait que 5%. Dans les 5%, ok, il faut encore diminuer, ça veut dire il y a encore ce qu'on appelle le Shnat Bedek, l'année de Bedek, comme on dit en français, Bedek, je sais plus. Ça vient de Bodek, c'est ça, de vérification, voilà, vérification. Ok, qui en fait, même là-dessus, il y a pratiquement 1,5% qui part pour les travaux après 1 an. C'est-à-dire quand vous achetez un appartement, à refaire. Et oui, il y a toujours l'immeuble bouge, il y a des fissures, il y a des problèmes de plomberie, il y a des problèmes d'électricité, il y a toujours des Donc problèmes. Donc vous êtes en train de nous dire que le kablan n'est pas forcément quelqu'un de malveillant, mais il faut aussi qu'il gagne sa vie et donc forcément ces changements ça coûte cher. Mais pour un client, vous dit, voilà, on peut essayer avant d'avoir négocier. quelques petites choses avec le Yazam. Mais après, le promoteur se casse la tête, comme on dit, avec le constructeur. Donc c'est pas vous qui le faites, c'est super, ça se fait entre eux. Alors maintenant, si par exemple, on n'a pas négocié dans son contrat,
On l'a pas fait parce qu'on savait pas, parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas écouté Ariel Azaria, et donc on n'était pas au courant. Mais que l'appartement n'est pas terminé, il y a du béton au sol, on peut encore changer les choses. Alors, comment on fait? Alors, déjà d'emblée, il y a 2 choses à savoir. On a ce qu'on appelle le tarif avant la construction et le tarif après la construction. Tout ce que vous faites avant, ok, il faut toujours demander quel est il y a ce qu'on appelle Shinouye Dayarim. Ok, les changements des habitants. Voilà, les changements des habitants. Ok. Fait par les habitants en tout cas. Ouais. Alors il y a un genre de livre qui s'appelle Dekel. D'accord. Okay? Mechiron Dekel. L'indice de Dekel. Voilà. Ok. Il est très correct. Il est super correct. Si vous trouvez un kablan qui travaille avec le Mechiron Dekel, c'est pratiquement les mêmes prix que si vous faites venir un shipputznik, quelqu'un qui fait des travaux qui va vous faire. Alors D'accord. autant qu'à faire que ce soit le kablan qui vous le fasse. Exact. Okay, pour pas refaire. Donc il y a des instruments quand même, il y a des outils. Bien sûr. pour on a tout, on pas la n'invente jungle. pas. Non, pas du tout. On n'invente pas des prix. Voilà, si vous bougez un mur ou vous mettez encore 10 Il y a points des prix. d'électricité, il y a chaque chose, il y a un prix. Un prix de 30 cm, vous bougez 30 cm à gauche ou à droite de plomberie, il y a un prix à ça. D'accord. Okay, pourquoi? Donc- Parce que en fait, le kablan, il dit, moi, je suis pas chez Poutznik. Moi, je dois construire mon appartement et j'ai un deadline. Voilà. Ok, Alors ça, ça c'est important. sympa parce que ça permet aux gens qui vont acheter des appartements de comprendre qu'en Israël non plus, c'est pas la jungle, c'est réglementé. Il y a des choses, il faut juste les Et connaître. juste savoir, il faut Voilà. savoir encore autre chose de très important. J'adore. J'ai plein de choses à raconter, plein de choses, c'est génial. Ok. Autre chose de très important. Quand en fait, vous n'avez personne est parti à vérifier, etc., pour savoir combien ça coûte chaque chose. Une fois que chaque changement que vous faites, et ça je maintiens et je dis encore une fois, chaque changement que vous faites dans votre appartement, mettre des dalles comme ça ou mettre des carrelages comme ça ou bouger de la plomberie ou de l'électricité, coûte de l'argent. Ça coûte également au kablan. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est que si le kablan, si vous faites un appartement de luxe, il prend pas les mêmes gens qui font le standard. Ah, parce que les ouvriers aussi sont différents. Et oui, ils prennent d'autres personnes beaucoup plus expérimentées. Qu'en fait, même pour poser le carrelage, là, pardon, je vais vous donner un exemple qui est terrible. J'ai un client qui n'a pas voulu que le kablan lui fasse les changements, étant donné qu'il a dit non, le kablan, il prend trop cher, etc., etc. Il a pris ce qu'on appelle maatefet, que du béton. Il a dit, moi, je vais faire venir. Or, il a oublié une chose très importante, c'est qu'il était au 22e étage. Quand on a dû faire monter toute sa marchandise après que le binyan, il a reçu le Tofes 4, et qu'on a dû faire monter toute sa marchandise, il a voulu du marbre, bien évidemment, et du vrai parquet, et des murs en placo-plâtre, etc. C'était après, oui. Vous savez combien d'argent on a dépensé que pour la grue qui est montée jusqu'au 22e étage parce que c'était impossible de les faire monter par l'ascenseur? Non, 100 000 shekels. c'est de la folie. Voilà. Il a fait la connerie, c'est pendant qu'il y a la grue qui est à l'extérieur. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le par faire. le Il kablan. aurait pu en fait demander au kablan, payer une petite somme et demander au kablan de faire monter tout sur sa terrasse ou dans son appartement. Et ça aurait été Et terminé. voilà. Et il a payé 100 000 shekels. Ok, on a la facture pour pouvoir monter à chaque fois, pour faire venir à chaque fois, parce que bien sûr, pas tout le monde ne vit en même temps. Mais bien sûr. Alors, pour faire monter 200 mètres carrés de marbre, ok, il a fallu faire venir une grue. Il a fallu la monter, il fallait faire monter tout ça. On imagine que c'est On est- compliqué, voilà. mais ce sont des petits détails. C'est bien Mais que qui vous font soyez la là, différence. parce que ça fait la différence. Et bien évidemment, on ne Et peut les pas gens ne savent savoir. pas, voilà, les gens ne savent pas. Il faut toujours faire, vraiment, je dis encore une fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup, Baruch Hashem, en Israël, d'architectes et décorateurs qui sont très bien. Il faut toujours demander l'avis d'un architecte décorateur avant d'acheter. Et dès que vous allez voir un appartement chez un métavers, ok, Un agent immobilier, vous dites voilà, j'aime cet appartement. Avant d'arriver, c'est tout simplement avant d'arriver pour signer. Un dites petit conseil. Voilà, Un quand petit vous- conseil pour pareil, éviter, comme on va chez le médecin pour faire quelque chose d'esthétique. On va chez le médecin, on voudrait savoir, pas seulement payer, Un on veut petit savoir conseil un avant. petit conseil. C'est D'accord. pareil pour nous aussi. Alors ça, c'était les conseils d'Ariela Azaria. Alors quand on achète un appartement du Kablan, si vous avez raté, vous pouvez faire un petit revisionnage de la vidéo. Vous serez au parfum. Voilà ce qu'il faut savoir lorsqu'on achète un appartement directement du Kablan, les changements à faire, à ne pas faire, à quel moment. Voilà, comment économiser des sous. Oui, c'est important. Beaucoup de sous, c'est beaucoup de sous. Beaucoup d'argent, voilà. Pareil, Et- voilà, encore un truc très important. Il faut savoir une chose, c'est que personne en Israël, pour les cuisines, donne vraiment une belle cuisine.
Ça, il faut vraiment que je vous le dise. Ok, c'est de la formica. De la formica, tout simple, ça ressemble un peu à l'hôpital. Ok. Donc, même la cuisine, on vous dit, voilà, vous avez cette cuisine. Maintenant, si c'est un appartement que vous n'allez pas y habiter et que c'est un appartement d'investissement... C'est une chose. C'est une chose. Mais quand vous voulez habiter dans un appartement, franchement, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une cuisine en formica, sans tiroir, il n'y a que des portes, sans vraiment... Alors qu'il y a tellement de belles choses aujourd'hui, exactement. Donc autant en profiter. Alors ça, c'est toujours le point qui coûte le plus cher. Comment économiser, des fois, même si des gens ils ont déjà acheté. Venez, on parle 2 secondes des gens qui ont déjà acheté et qui doivent maintenant faire le choix des matériaux. Ok, c'est vrai que quand vous rentrez, par exemple, chez Negev ou Aloni ou Via, peu importe les fournisseurs, c'est les fournisseurs les plus connus en Israël, que tous les Kablanim sont obligés de travailler avec eux. On vous donne, par exemple, du 80 sur 80 ou du 60 sur 60, ou même il y en a quelques-uns qu'on peut les compter sur une main en Israël qui donnent du 1 mètre sur 1 mètre. C'est parce que ça coûte cher, tout simplement. Ok, on peut prendre le standard parce qu'il y a 30 styles différents de carrelage. Il n'y a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Donc on peut prendre du standard et mélanger avec des choses. Il faut juste avoir du goût, c'est tout. C'est la base de tout. Alors, merci pour ces informations, pour ces conseils précieux. Je suis sûre que certains y trouveront leur compte. Voilà, c'était Israël, comment ça marche. Merci beaucoup, Ariel Azaria. Merci beaucoup, Cathy. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.